Merci, Monsieur le Président. Il me fait plaisir de me lever en Chambre aujourd'hui pour parler de la loi, du projet de loi C-13 plutôt. La loi qui, entre autres, on pourrait la nommer la loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité. Alors, bien sûr, on parle entre autres de cyberintimidation aussi dans cette loi et d'intimidation. Et je peux vous dire, Monsieur le Président, que c'est un sujet qui me tient fort à cœur. J'ai travaillé d'ailleurs depuis le début de mon élection sur le dossier. Et aussi, même avant, étant donné que je suis père de famille et puis j'ai 2 filles qui vont encore à l'école primaire et une qui va à l'école secondaire. Donc, bien sûr, je suis préoccupé par toute la question de l'intimidation et de la cyberintimidation. Aussi, ma profession première est enseignant et j'ai enseigné pendant presque 10 ans au secondaire, au niveau secondaire, au niveau de l'éducation des adultes. Et bien sûr, j'ai remarqué que le dossier de l'intimidation et de la cyberintimidation sont des dossiers qui sont très importants auxquels il faut s'attaquer et qu'il faut prévenir. Bien sûr, Monsieur le Président, c'est le premier élément sur lequel il faut travailler, la prévention. Bien sûr, ce projet de loi-là offre des solutions après que le dommage soit arrivé, mais il faut aussi travailler sur la prévention. À cet égard, avant même que je commence à parler du projet de loi, je voudrais souligner que le NPD est un chef de file dans la lutte contre l'intimidation, Monsieur le Président. On a 2 députés qui ont fait un excellent travail pour justement alerter les conservateurs qui un peu dormaient au gaz sur le sujet. Le premier député, c'est bien sûr le député de Chicoutimi-Le-Fjord, qui, depuis son élection, a travaillé très fort pour amener un projet de motion, malheureusement qui a été battu par les conservateurs. Je n'arrive pas encore à croire ce qui s'est passé là, Monsieur le Président. Aussi, c'est vraiment ahurissant de voir tout ça. Mais ce qui est important, Monsieur le Président, c'est de voir que cette motion-là était une motion de stratégie de prévention de l'intimidation, de la cyberintimidation. Et c'était vraiment une stratégie qui était très fort bien expliquée. Et je vais y revenir tout à l'heure parce que c'est vraiment un point central sur lesquels les conservateurs devraient y jeter un coup d'œil. Aussi, il y a bien sûr le projet de loi de mon collègue de Dartmouth, Cole Harbour, le projet de loi C-540, auquel je ne comprends pas encore, Monsieur le Président, pourquoi les conservateurs n'ont pas voté en faveur de ce projet de loi. Ils ont en fait voté contre. Alors, ce qui est encore là, je suis totalement... je ne comprends pas ce geste de leur part, étant donné que les principales demandes qu'il y avait dans ce projet de loi se retrouvent dans le projet de loi C-13. Donc, on aurait pu gagner du temps en appuyant le projet de loi de Dartmouth Cole Harbour, et ensuite, on aurait pu l'envoyer en comité et, bien sûr, y apporter des modifications. Ça fait partie de la démocratie. On est totalement en faveur de la démocratie. Par contre, il est totalement inacceptable que les conservateurs ont voté contre et ils ramènent un projet de loi qui est fort semblable, mais par contre, ils ramènent ce projet de loi d'une manière partisane pour dire c'est nous, les conservateurs, qui avons fait ce projet de loi-là, c'est nous, on est donc bons. Alors, c'est dommage de voir cette partisanerie-là dans la Chambre des communes, surtout dans un dossier si important. C'est l'avenir de nos jeunes, c'est l'avenir de la jeunesse, c'est notre avenir. Alors, il faut s'occuper d'eux, c'est notre richesse, il faut leur faire attention. Et lutter contre l'intimidation et la cyberintimidation ne devrait pas être une question partisane. On devrait avoir pu s'attaquer à ce problème-là d'une manière qui dépasse les lignes de parti. Alors, je suis vraiment déçu que ça n'ait pas pu fonctionner d'amener ce projet de loi vers l'avant. Monsieur le Président, je voudrais d'abord, avant d'entrer plus en détail dans le projet de loi C-13, j'en ai déjà mentionné un petit peu, mais je voudrais d'abord féliciter, souligner le grand travail qu'accomplit tous les jours, toutes les semaines depuis des années, les regroupements de ma circonscription de Drummond. Et récemment, il y a eu, en 2012, bon, ça fait quelques années, mais quand même assez récemment, il y avait eu un grand événement justement pour informer, sensibiliser
manifester notre désaccord face à l'intimidation. Et durant cette soirée-là, tous les regroupements du Grand Drummond qui travaillent tous les jours, c'est un travail quotidien. Des fois, on fait des événements comme ça d'envergure, mais le travail principal de nos organismes se fait au quotidien. On a un comité de lutte contre la violence, et dans ce comité-là, il y a un comité de lutte contre l'intimidation. On a eu des gens de la Sûreté du Québec, de la Commission scolaire des Chênes, du Collège Saint-Bernard, le CALAX, la Passerelle, le CAVAC, l'école aux Quatre Vents, qui est une école qui a fait preuve de grandes initiatives pour lutter contre l'intimidation. Bureau Pro qui s'est joint avec nous à cet événement-là important. Commun accord, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Le C3S, le groupe des sociétés, tous les gens du Grand Drummond sont vraiment concertés, se sont concertés et sont concernés par cet enjeu et ils ont fait du bon travail pour faire de la lutte contre l'intimidation et la cyberintimidation quelque chose de majeur et d'important dans le Grand Drummond. Bien sûr, il faut souligner le fait que dans les communautés, les gens comme à Drummond, comme à Sherbrooke, tout à l'heure j'ai écouté le discours de mon collègue de Sherbrooke et il a fait un excellent discours. J'ai écouté aussi le discours de mon collègue de Chicoutimi-Le-Fjord. Il avait un discours très senti, très passionné. Lui qui a lutté si longtemps contre l'intimidation, la cyberintimidation. Ce sont le NPD qui sont à l'avant-scène, qui sont les chefs de file dans la lutte contre l'intimidation, la lutte contre la cyberintimidation. C'est pour ça que oui, on va voter en faveur du projet de loi C13, avec un petit pincement au cœur, par contre, en sachant ce qui s'est passé dans le passé, en sachant le fait que nous avions amené un projet de loi similaire qu'ils ont voté contre, en sachant qu'il y a toutes sortes de mesures dans ce projet de loi-là malheureusement, ce projet de loi-là, les conservateurs utilisent les projets de loi qui ont du bon sens, C13 en soi a du bon sens, mais ils utilisent des bons projets de loi pour y insérer toutes sortes de choses fourre-tout qui n'ont pas rapport, un projet de loi qu'on appelle un projet de loi omnibus, qui mêle les cartes, qui fait en sorte que des fois, on est obligé de se dire est-ce qu'on va voter pour, est-ce qu'on va voter contre, alors que si on s'était centré sur la lutte contre la cyberintimidation et contre l'intimidation, c'est sûr qu'on aurait voté en faveur. Par contre, M. le Président, ce qui manque dans ce projet de loi-là, c'est ce que mon expérience m'a démontré comme enseignant et comme père de famille, et à l'écoute de mes collègues, des gens comme le député de Chicoutimi-Le-Fjord et d'autres députés ici que j'ai entendus toute la journée, ce qui manque dans ce projet de loi-là, c'est la prévention. C'est un travail sur la prévention. Et c'est tellement important que notre collègue de Chicoutimi-Le-Fjord avait amené une stratégie, la stratégie pour lutter contre l'intimidation et la cyberintimidation. Et je vais vous en parler un peu parce que cette stratégie-là est vraiment importante. Et je sais que les conservateurs, malheureusement, ont voté contre et c'est vraiment décevant, mais je pense qu'il est encore le temps de revenir en arrière et de comprendre que oui, les groupes sur les terrains, comme à Drummond, comme à Sherbrooke, comme mon collègue de Sherbrooke a si bien mentionné dans son discours, sont essentiels. C'est eux qui font le travail du quotidien. Mais il faut aussi qu'à l'échelle nationale, on ait un gouvernement qui se tient debout, qui donne les bonnes indications, qui donne un appui, qui amène un soutien. Et je vois qu'il me reste à peine une minute pour parler de ce sujet si fort important et si toujours d'actualité, malheureusement, il faut toujours en parler. Et ce que je voulais dire, c'est que la motion de du député de Chicoutimi-Le-Fjord disait qu'il fallait étudier la prévalence et l'incidence de diverses formes d'intimidation, et notamment la cyberintimidation. Ce qui est important d'abord de bien comprendre ce que c'est. Ensuite, de définir et d'adopter une gamme de pratiques exemplaires à la lutte à l'intimidation et à la cyberintimidation, tout cela basé sur des faits. Et troisièmement, de communiquer, de diffuser l'information sur la lutte contre l'intimidation aux familles canadiennes, parce que oui, le milieu scolaire, c'est important, les organismes aussi, mais les familles aussi ont un rôle à jouer. Les parents ont un rôle à jouer pour expliquer à leurs enfants les gestes graves qu'ils commettent,
Parce qu'effectivement, c'est grave l'intimidation et ça peut avoir des répercussions très graves dans notre communauté. Et aussi d'appuyer les organismes, comme les organismes de Drummond, comme les organismes de Sherbrooke, comme les organismes de travers le Canada qui œuvrent sur ce domaine. Merci, M. le Président. Bravo. Questions et commentaires. Questions and comments. Questions and comments. Questions et commentaires. L'honorable député de Kildone-Saint-Paul. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue de l'autre côté de son discours. Il a reconnu l'importance de ce projet de loi. Il s'agit d'une question d'actualité ici au Canada. Leona MacDonald est la PDG du Centre canadien pour la protection des enfants dans ma ville à Winnipeg. Liana a beaucoup d'expérience avec les victimes de cyberintimidation. Elle a dit que le projet de loi C13 va mettre fin à la mauvaise utilisation de la technologie. Le projet de loi va aussi aider les gens victimes de ce genre de crime. Pour une personne comme Liana MacDonald qui travaille à tous les jours dans ce domaine, c'est important. Alors, j'aimerais savoir ce que mon collègue a à dire de son commentaire. Je remercie ma collègue pour sa question et ses commentaires. Et elle a absolument raison que le projet de loi C13 est un projet de loi qui a une bonne valeur sur le plan de la lutte contre la cyberintimidation. Par contre, le problème avec la loi C13, premièrement, c'est qu'on avait déjà apporté un projet de loi semblable. Ils ont voté contre. Alors ça, c'est le premier problème. Les conservateurs ont voté contre. Le deuxième problème, Monsieur le Président, c'est que c'est un fourre-tout. On y retrouve, imaginez-vous, des changements à certaines lois par rapport aux données financières des banques, la loi sur le financement des activités terroristes, le télémarketing et le vol des services de télécommunication, en reprenant beaucoup de dispositions de l'ancien projet de loi C30. Monsieur le Président, si on va avoir un projet de loi sérieux, C13, qui va lutter contre la cyberintimidation, on va pouvoir l'adopter rapidement. Malheureusement, le projet de loi est un fourre-tout qui a des choses très mauvaises à l'intérieur. C'est ça qu'on déplore. Merci, Monsieur le Président. Questions and comments. Questions et commentaires. Député de Sherbrooke. Merci, M. le Président, et je remercie mon collègue de Drummond pour son excellent discours. Et je le remercie aussi d'avoir mentionné les organismes de Sherbrooke qui font du travail exceptionnel, effectivement, sur le terrain. Les acteurs à Sherbrooke qui font du travail à tous les jours, que ce soit dans les écoles ou avec des interventions auprès des jeunes dans différents endroits à Sherbrooke. Et puis, effectivement, c'est un travail qui est essentiel dans nos communautés, qui permet justement de prévenir. Au lieu d'être obligé de guérir après ça, on peut prévenir avant même que ça ait lieu. Et je vais lui poser une question bien simple sur la raison pour laquelle c'est important d'adapter nos lois, notre législation aux nouvelles technologies. Et est-ce qu'il pense que l'intimidation a changé depuis les 30, 40, 50 dernières années? Est-ce que la façon dont malheureusement les jeunes parfois peut-être inconsciemment, font de l'intimidation. Est-ce que ça l'a changé et pourquoi on devrait adopter nos lois en conséquence? L'honorable député de Drummond. Alors, je remercie beaucoup mon honorable député de Sherbrooke. Et effectivement, la cyberintimidation est devenue une arme très dangereuse et beaucoup plus facile à utiliser que l'intimidation auparavant. Et même l'intimidation et la cyberintimidation sont excessivement dangereux. Selon des études récentes, la cyberintimidation provoque des effets négatifs sur le plan social, émotionnel et dans l'apprentissage scolaire, Monsieur le Président, soit l'anxiété, la baisse de concentration, la chute des résultats scolaires, les sentiments de désespoir et d'isolement, la dépression et bien sûr les tendances suicidaires. L'intimidation et la cyberintimidation, c'est tragique, Monsieur le Président. Il faut s'y attaquer, il faut le prévenir. C'est ce qu'il faut faire d'abord et avant tout, prévenir ce phénomène avant qu'il agisse, parce que malheureusement, lorsque ça a agi, bien sûr, il faut à ce moment-là l'arrêter, mais il est parfois trop tard pour certains de nos jeunes. Et c'est pour ça qu'il est important de s'y attaquer à ce phénomène-là. Il faut effectivement prendre le taureau par les cornes et il faut
soutenir des organismes comme les organismes de mon honorable collègue de Sherbrooke et les organismes de Drummond. Merci, Monsieur le Président.